Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Bonjour chers internautes, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'être encore connectés à Exaucez Lungu TV, votre chaîne prophétique, la chaîne 100% prophétique, lors de laquelle nous abordons des sujets super intéressants. Alors comme vous avez pu le constater, nous avons commencé à parler, à évoquer un sujet qui a suscité beaucoup de questions. Alors c'est pour ça que nous sommes dit, nous allons continuer sur ce thème-là. Comment relever un peuple prophétique? Alors je ne suis pas tout seul, je suis avec le frère Eddie Pépé. Comment vas-tu? Bonjour, sœur Chrétienne. Je vais très bien et toi? Alors, bien sûr, je ne suis pas toute seule aussi avec Eddie Pépé. Nous avons aussi le prophète Exaucé qui nous enseigne beaucoup par ces messages très intéressants que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube, bien évidemment. Bonjour, prophète Exaucé. Bonjour, sœur Chrétienne. Comment allez-vous? Ça va, grâce à Dieu et toi? Ça va très bien. Alors, Ça allait bien? alors, nous allons bien sûr commencer par la prière, dans notre bonne habitude. Prophète Exaucé, est-ce que vous pouvez nous conduire de la prière? Bon berger, c'est toi qui nous conduis vers le Père pâturage. Tu es la profondeur des profondeurs. Nous célébrons ta grâce et ta fidélité. Nous voulons remettre ces instants entre tes mains glorieuses, tes mains qui nous font du bien. Seigneur, tu as dit, seront tous enseignés de Dieu. Nous voulons que tu nous inspires, que tu parles au cœur, afin que nous soyons édifiés. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen. amen. Alors, nous allons commencer encore à parler de comment relever un peuple prophétique. Nous avons commencé à aborder ce sujet dans le volume 1 que vous pouvez retrouver sur Facebook et le volume 2 aussi. Et maintenant, nous sommes au volume 3. Alors, dans ce volume-là, nous allons parler de certaines choses que le prophète avait commencé un peu à énumérer. Le fait qu'il y a le manque d'écoute dans le peuple, c'est qui amène à ce que nous ne pouvons pas développer cette richesse que Dieu peut nous donner. Et nous avons aussi parlé de ce lieu-là où nous devons être, par lequel nous devons passer par la préparation. Et aussi dans ce lieu-là, nous sommes un peu combattus. Vous avez donné l'exemple de Jésus, n'est-ce pas? Dans lequel vous avez dit que Jésus se retrouvait dans le désert et il y avait des bêtes féroces. Vous avez donné un peu cet exemple-là. Est-ce qu'on peut repointiller dessus? Parce que je pense que beaucoup se sont posé la question, mais c'est-à-dire que quoi? Moi aussi, je vais être combattu. C'est-à-dire quoi? Que dans ce peuple prophétique que nous sommes, entre guillemets, obligés d'être, je dois passer par le désert. Voilà, le désert, c'est le chemin qui nous amène... En fait, souvent quand on parle du désert, les gens ont tendance à dire que lorsqu'on traverse les déserts, les temps difficiles, après, on entre dans la gloire. C'est un temps qui nous prépare pour la gloire. Je dirais, je ne voudrais pas aborder ces sujets dans cet angle-là. Je voulais aller un peu plus loin par la grâce de Dieu. Je voulais dire que le désert nous amène non seulement à entrer dans la gloire, mais à conserver la gloire. Parce que celui qui traverse par les déserts, il manquera de tout dans les déserts. Parce que le désert c'est un lieu, et le désert devient pas un lieu géographique pour nous les chrétiens, mais le désert, c'est une position. Alors, dans cette position, dans les déserts, déjà, si on peut parler du désert d'abord comme un lieu géographique, on va dire ceci. Dans le désert, étant un lieu géographique, il y a l'absence presque de tout. Il y a une sécheresse dans le désert. Il manque de l'eau, il manque tout ce que nous avons besoin, parce qu'on n'est pas dans la ville. Mais tu vas voir que lorsque quelqu'un traverse les déserts et qu'il entre dans la gloire, moi je voulais dire, c'est la gloire, le désert va le préparer à pouvoir conserver cette gloire. Pourquoi? Quand il pensera à là où il a traversé, il connaîtra la valeur de l'endroit où il est arrivé. Il ne voudra plus retourner à cette dimension parce qu'il ne voudra pas manquer de tout. C'est ça l'importance du désert. C'est-à-dire pour aller plus loin, vraiment dans l'angle prophétique, je veux dire que pour aller plus loin, il faut prendre le désert comme un lieu qui nous amène à pouvoir conserver. Parce que la Bible est un livre d'édification, d'instruction, un livre de rappel. C'est-à-dire qu'on a un regard sur la vie de ceux-là qui sont passés avant nous. Une personne comme David qui peut chanter Psaume 23 en disant « L'Éternel est mon berger, il ne manque rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Mais cet homme David avait oublié tout ce qu'il a dû traverser, là où le Seigneur l'a pris. Psaume 89, verset 20 est tenté de dire que non, j'ai pris David, la Bible dit, j'ai élevé un homme, j'ai élevé un homme. C'est-à-dire, dans l'original, on est en train de parler d'éduquer. J'ai éduqué. C'est-à-dire, je l'ai pris au milieu du peuple. Je l'ai sorti du lot.
je l'ai préparé, je l'ai éduqué, je lui ai donné une autre mentalité. Je le fais traverser par des moments difficiles où il se pose des questions pour dire je suis où, je fais quoi, demain est-ce que je veux me réveiller. Parce que Saül cherchait à le tuer. Alors cet homme David, à un moment donné, il a oublié. Il est parti vers Bathsheba, il a fait tuer Uri et Étienne. Et David, à un moment donné, les commentateurs ont dit, commençait à fêter toutes ses gloires. Quand il gagnait les guerres, il ramenait les butins, il commençait à faire des fêtes en honneur, pas de l'Éternel, mais en honneur de tout ce qu'il a reçu comme De sa propre personne. Oui. Vous comprenez un peu? Cette personne a oublié. Raison pour laquelle le désert, c'est une étape de la vie qui ne finit pas. Tant qu'on a des choses à apprendre de la part de Dieu. Waouh, 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 waouh. C'est-à-dire si je... ça a des dimensions. Ok. Ah non, il faut que vous ouvriez ça. C'est-à-dire que cela ne finit pas tant qu'on n'a pas compris quelque chose. C'est-à-dire si moi je stagne dans une certaine situation, je dois me poser des questions. Si mon désert dure. À chaque fois que je stagne, comme tu as dit, dans une situation, c'est que je suis en train de traverser les déserts dans ce domaine-là. Tu sais, tu peux quitter les déserts financiers, mais un autre désert t'attrape. Parce que le désert, j'ai dit, ce n'est pas un lieu géographique. Le désert, ce n'est pas une situation seulement qui est connue, mais le désert, c'est toute situation où on peut traverser. Parce que Dieu est en train de nous former, Dieu est en train de chercher à tout prix qu'on puisse comprendre ce que Dieu veut. Wow. Et cette nuit, j'ai parlé avec mon épouse qui m'a dit quelque chose de merveilleux. Elle m'a dit, lorsque j'étais en train d'enseigner hier sur l'adoration, elle a dit, elle a compris beaucoup de choses par rapport à sa vie et que Dieu l'attend à adorer autrement par rapport à sa vie, par rapport à sa situation. Wow. C'était merveilleux. Pendant qu'elle était en train de parler, j'ai commencé à prier, on a commencé la prière. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des dimensions où nous devons comprendre exactement ce que Dieu veut lorsqu'il nous maintient dans une certaine position. Et ça, j'aime bien. J'aime bien la méthodologie de Dieu. Il nous maintient dans une certaine position. Et ce qui est facile pour Eddie n'est pas facile pour moi. Ce qui est facile pour toi n'est pas facile pour moi. Et ça, j'aime ça. Raison pour laquelle j'ai dit, tant qu'on aura des choses à apprendre sur la terre, le désert restera, mais le désert changera de connotation. Donc il y a plusieurs étapes. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, il y a des choses qui me faisaient pleurer. Il y a des années en arrière, il y a 10 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais j'ai d'autres choses. Tu ne sais pas combien j'ai tellement de choses que je désire que je n'ai pas. Ce n'est pas matériel, ce n'est pas des choses palpables, mais je désire d'autres choses. Parce que le problème, c'est quoi? Celui qui a faim, il a besoin du pain. Celui qui a faim, qui demande dans la rue, a besoin seulement du pain. C'est-à-dire sa gloire, son désert, c'est le besoin de manger. Si je peux avoir la possibilité de manger tous les jours. Mais celui qui mange déjà tous les jours, son désert, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Mais celui qui aura cette autre chose-là, en fait, Dieu a créé l'homme, selon Ecclésiaste, avec une pensée d'éternité. On est une source non seulement intarissable, mais dans les deux sens. Non seulement en nous, on peut puiser beaucoup de choses lorsqu'on a des compétences, lorsque Dieu vraiment nous donne des capacités. De l'autre côté, des fois on cherche sans fin. Et dans cette richesse, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a mis cette soif dans nos cœurs, afin que nous puissions aller tellement de l'avant pour influencer toutes les sphères du monde entier, dans le monde entier. En fait, on voit Jacob, par exemple, qui traverse vraiment le désert. Il est à Bethel, etc., Luz. Est-ce que physiquement, c'est peut-être une belle question, mais on voit des gens payer des voyages pour aller dans le désert, faire une retraite. Est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, quand les gens font des voyages pour aller dans le désert, pour chercher la face de Dieu, je voulais quand même dire quelque chose. Aller prier, chercher la face de Dieu, c'est pas ça le désert. D'accord. Ça, c'est une marche, c'est un parcours. Ça c'est un parcours, c'est quelque chose de naturel. Mais je voulais te dire, parlant de Jacob, je voulais te répondre à ce terme. Tu sais, Jacob avait des problèmes avec Dieu, ces gars. Jacob avait les problèmes de Dieu. Quel était le problème de Jacob? Jacob a pris bel et bien la bénédiction, mais Dieu savait comment il va le rattraper. Jacob a fait mal. Tu sais, quand ils ont manigancé avec sa maman pour prendre la bénédiction, Jacob a fui. Et son père avait perdu son père. Son père avait perdu son fils. Et son père était en peine. Et lui-même aussi, il était en peine parce qu'il a été privé de Joseph pendant 17 ans. D'accord. Donc c'est pour dire que Dieu l'a rattrapé. Ah oui. En fait, il arrive des fois, nous fabriquons la bénédiction, nous entrons dans une certaine gloire, dans une certaine bénédiction, mais Dieu sait comment il va nous rattraper. Dieu, c'est un Dieu de compensation. Lorsque le Seigneur était né, il y a eu massacre des enfants. Et lorsqu'il était en train de mourir, de rendre l'âme, les tombeaux se sont ouverts et les gens étaient ressuscités. Vous ne pensez pas qu'il y avait des gens, des parents qui avaient perdu leurs enfants
Et puis ils ont eu d'autres enfants qui ont été décédés après, lorsque Jésus mourait, il y a eu un remplacement dans des familles. Je crois que Dieu, c'est un Dieu des remplacements. Dieu ne laisse rien. Wow. C'est un homme intelligent qui dit à Job, excusez-moi de dire un homme intelligent, Dieu dit à Job, est-ce que quand je plaçais telle chose, tu étais là? Est-ce que quand je faisais ça, tu étais là? Vous savez, avec le peu de temps que j'ai fait, étant prédicateur de la bonne nouvelle, aujourd'hui 21 ans, en train de prêcher la parole de Dieu, j'ai vu beaucoup de choses. Les choses que j'ai vues, ça m'a permis, étant un peu plus prophétique, de ne pas minimiser quelqu'un. Même quelqu'un qui ne comprend rien aujourd'hui, tu ne sais pas quelle est la révélation qu'il peut recevoir dans 2 jours. Même vous. Pour shifter, pour comprendre les choses, afin que les choses changent. Même celui qui ne comprend rien est utile pour quelque chose. Dieu est en train de dire dans sa parole, le livre des Proverbes, le jour des malheurs est bon, le jour des malheurs est utile, même pour les méchants. Parce qu'il faut qu'il y ait les méchants pour qu'on accède dans la grandeur. Mais le point qui est là, il y a un point que je voulais quand même relever par rapport à l'élévation d'un peuple prophétique. Ce point-là, c'est quoi? Un peuple prophétique, c'est un peuple qui connaît les déserts. C'est un peuple qui connaît la souffrance. C'est un peuple qui connaît aussi l'échec. C'est-à-dire l'échec peut arriver, ça fait partie de la lecture du cœur de Dieu. Parce que tu sais, Dieu même dans ce monde, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des sacrificateurs. Personne n'a pu accomplir pleinement ce qu'il avait dans son cœur. C'est qu'il a envoyé le Fils. Est-ce que Dieu avait échoué? Quand il a envoyé les gens, il n'avait pas échoué. C'était le parcours. C'est une étape obligatoire. Raison pour laquelle moi, je n'ai pas peur d'échouer. Je préfère échouer, mais étant dans la volonté du Seigneur. Je n'ai pas peur de rater. Même nos bien-aimés qui servent le Seigneur, tu vois, quelqu'un est en train de se retenir parce qu'il a honte d'échouer. Quelqu'un est en train de faire des choses, et on a tellement peur d'échouer, peur de ne pas faire bien. Tu sais, aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Je n'ai jamais été, je ne suis pas encore satisfait de mes prédications, de mes enseignements. Même quand on fait des émissions, j'ai du mal à pouvoir écouter ces émissions. J'ai honte. Et ça fait combien de temps que vous prêchez? 21 ans. Wow. Au jour, je prêche la parole. Wow. Les gens acclament, les gens célèbrent le Seigneur à cause de ce que tu fais. Mais je ne suis pas encore satisfait de ce que je fais. Parce que j'ai une course. Oui. Je sais ce que Dieu m'avait montré, quel niveau je pourrais atteindre. Et ce niveau-là, je n'ai pas encore atteint ça. Mais il faut encore des années pour travailler. Et je travaille. Et ça, c'est parce que vous avez une vision. Et vous disiez justement, c'est ce qui manque. Voilà, c'est ce qui manque. C'est-à-dire quand tu as la vision des choses, ça te permettra de pouvoir poursuivre cette vision. Voilà. En fait, Dieu, je vais vous dire un truc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quel principe pour te donner rapidement pour sortir ou arriver à sortir un jour du désert pour la personne qui aujourd'hui traverse? J'étais en train de dire tout à l'heure que le désert, c'est un aspect qui restera tant qu'il y a des choses que nous devons comprendre. Mais si je vais entrer vraiment dans ta pensée, je dirais, si quelqu'un est dans le désert, dans un domaine quelconque, il doit comprendre déjà la vision de la chose. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il faut comprendre exactement par rapport à la chose? C'est par là même que je sors la pensée que je voulais dire avant que tu me poses la question. J'étais en train de vouloir dire que nous les chrétiens, nous devons savoir comment Dieu fonctionne. Et que Dieu, c'est un Dieu, dans chaque dispensation, il y a là une certaine manière de faire les choses. Le salut au temps de Noé dépendait de l'entrée dans l'arche. Le salut au temps de Moïse pour quitter l'Égypte dépendait du fait qu'on devait faire la queue en sauvant Moïse. Le salut au temps, à chaque saison, dépend de la dispensation que Dieu met en place et de la pensée que les dispensateurs a saisi ou ont saisi de la part du Seigneur. Par là, je voulais dire ceci. Nous ne sommes plus au temps du désert où Dieu ouvre la mer. C'est Dieu qui ouvre la mer et on passe. C'est nous qui devons ouvrir la mer. C'est pour ça, pour relever un peuple prophétique, un autre point, il faut avoir la capacité de comprendre comment Moïse a fait pour ouvrir la mer. Or, pour comprendre ce que Moïse a fait, il faut d'abord posséder les bâtons que Moïse a. Savoir que les bâtons de Moïse, il a eu ça où? Les bâtons de Moïse, ce n'est pas un bâton que Dieu lui a donné, c'était son propre bâton. C'est-à-dire, nous avons un potentiel en nous que nous devons mettre à l'exergue afin de pouvoir aller de l'avant. Les bâtons de Moïse, c'est le même bâton que Moïse avait continué à utiliser. Dieu ne lui avait pas donné les bâtons. Dieu ne donne jamais les bâtons aux gens. Parce que nous avons les bâtons, parce que nous-mêmes, nous sommes des bâtons. Jésus-Christ dira que nous sommes le bois sec. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous sommes déjà les bâtons qui peuvent séparer la mer. Exocel Lungu TV,
your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exaucez Lungu TV, the channel that provides you life. Alors, chers internautes, je vous invite à écrire « Nous avons le bâton ». Je vous invite à commenter cela. Je suis sûre que certaines personnes verront ce commentaire et ça les poussera à suivre cette émission qui est très importante pour chacun d'entre nous. Il faut avoir cette vision. Il faut savoir qu'on a le bâton et qu'on est compétent. Souvent, les gens oublient qu'ils sont compétents. C'est peut-être ça aussi le problème. Voilà, c'est ça le problème, c'est ça. C'est-à-dire que les gens, on n'arrive pas à réaliser que, écoutez, Psaume 82, verset 6, la Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Oui. Nous sommes des dieux. J'étais en train de relever un point tout à l'heure, je disais que nous avons du mal à oser. Tout à fait. Nous avons du mal à oser, c'est pour ça que j'ai parlé même de Dieu lui-même, qui osait, si je peux me permettre, utiliser ces termes, qui osait d'envoyer des gens. Ouais. Le Fils était toujours à ses côtés. Le Fils était en lui. Ok, il était là. Mais il envoie Moïse, il envoie, je ne sais pas, il envoie Ésaïe, il envoie. Mais je voulais aller quand même plus loin, je voulais dire quelque chose, ça peut paraître un dégât. Dieu connaît l'homme. L'homme, depuis Adam, accuse Dieu. Dieu s'est dit, si je passe par mon fils unique directement, ou en d'autres termes, si je viens moi-même directement après la chute d'Adam, les gens vont dire que je n'ai pas l'amour envers eux, je ne les ai pas donné le temps de pouvoir essayer. Donc, je vais essayer tous ces gens. Il les a envoyés, ils ont échoué, il a dit, je viens moi-même. Ésaïe chapitre 35, la Bible déclare, l'Éternel lui-même viendra vous visiter. Et dans la méthodologie du Seigneur, il part pas à pas. Yes. Et celui qui a la maturité, qui commence à avoir la maturité pour être un peu plus prophétique, il n'attend pas que Dieu puisse lui donner ce qu'il a besoin à la même année où il a commencé sa conquête. Il va attendre les temps parce qu'il y a un processus, une croissance jusqu'à atteindre la maturité. Et quand on atteint maintenant le comble, quand on atteint les sommets, vous savez qu'est-ce qui se passe? On a la matière à donner. On va dire, le temps que tu as passé pour avoir cette entreprise, ça t'a mis combien de temps pour avoir cette entreprise? Tu diras, pour atteindre ces niveaux, je suis passé par ça. Et il arrive des fois, quelqu'un fait une entreprise, une année après, ça prospère. On croit que ça prospère en une année. Et on veut faire la même chose, on croit qu'en une année, on va prospérer. Non, il a déjà eu des entreprises qui ont raté. C'est quoi l'entreprise? L'entreprise, c'est pas forcément ce qu'il est en train de faire. L'entreprise, c'est tout ce qu'il a essayé de mettre en pratique. Ça a marché, ça a raté, ça a marché, ça a raté, ça a échoué, ainsi de suite. C'est à toutes les dimensions, même pour les sœurs en Christ. Tu es une femme, tu sais, par exemple, faire à manger. Tout le monde ne sera jamais. Ne t'attends pas à être professionnel dans le domaine de la cuisine. Est-ce que tu es cuisinier? Non, commence déjà. Ne t'attends pas à être un excellent prédicateur pour croire à ton appel. Non! Dieu utilise nos faibles mots. La preuve est que les gens qui ont des plus grandes églises, ce ne sont pas ceux qui sont des grands prédicateurs. Oui, c'est vrai. Non. Être un grand prédicateur, ce n'est pas l'image d'avoir une grande église. C'est-à-dire chacun dans son domaine doit essayer. Doit essayer. Il faut essayer. Doit essayer de faire. Et pour essayer de faire, lorsque tu échoues, il faut écouter. Même quand tu es en train de réussir, on revient sur l'écoute. Merci, prophète. C'était trop fort. Par la grâce de Dieu, on est là pour ça et on essaye de travailler d'arrache-pied pour élever un peuple prophétique. Je sais que nous sommes dans un temps prophétique, ça il ne faut pas l'ignorer. Nous sommes vraiment dans un temps prophétique. Bien sûr. Non pas pour dire que les temps d'autrefois n'étaient pas les temps prophétiques. Dieu a toujours été un peu prophétique, mais sauf qu'il y a un accent assez particulier en ces temps. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Parce que nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps apocalyptique, où des choses que le Seigneur a annoncées dans sa parole sont en train de s'accomplir, des choses que Daniel a annoncées, des choses que Jean a vues dans l'île de Patmos, des choses que le Seigneur lui-même a annoncées dans Matthieu 24 sont en train de s'accomplir. C'est-à-dire, nous sommes au comble du temps de la fin, nous sommes au comble du temps prophétique. C'est-à-dire, nous sommes dans un temps où, puisque nous avançons vers la fin, nous devons comprendre qu'il y a deux esprits qui doivent se relever. Il y a l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie, l'esprit des deux témoins, qui doit se vérifier en Christ. C'est très important. Ce qui se passe, les gens doivent avoir la capacité d'être dans la transfiguration, rester là et avoir la capacité de voir. Le problème qui est là, Élie et Moïse sont toujours à côté du Seigneur, mais il faut être dans la transfiguration. Je voulais dire, être transfiguré pour les voir. Ils sont toujours là, mais il faut être transfiguré pour les voir. Mais quand tu les vois, ne dis pas que je vais rester là. Parce qu'il y a beaucoup qui arrivent.
Wow. Ça, c'est très important. Par là, je voulais dire ceci. Il ne faut pas rester dans ce qu'on a vécu. Les prophètes exaucés, il a vu des sourds entendre, des aveugles ont vu. Il y a des paralytiques qui ont marché. Ce n'est pas la finalité. Tu sais que j'ai vu quelqu'un qui était décédé dans mon ministère. J'ai prié, la personne s'est réveillée. Il y a plusieurs années en arrière, au début même de mon ministère. Mais ça ne veut rien dire parce qu'on continue encore la course. Le grand Élie qui a fait des exploits, il commence à fuir Jézabel. Je n'aimerais pas fuir Jézabel. Il ne faut pas. Tout à J'aimerais fait. rester dans la course. Alors je voulais dire à quelqu'un qui est en train de se fatiguer à cause de sa situation, à cause des choses, de multiples réalités, des choses qui ne marchent pas, que ce n'est pas la fin. Ah oui. C'est pas la fin. Il a fallu quasiment 20 ans à David pour devenir roi. Et Joseph avait pris un chemin bizarre pour arriver à la grandeur. Qu'est-ce qui vous a touché le plus dans votre ministère, si ce n'est pas tous ces miracles? Et qu'est-ce qui vous tient depuis toutes ces années? Ce qui me tient, ce qui me touche beaucoup, oui, il y a quelqu'un même qui m'avait posé cette question. Qu'est-ce qui me touche beaucoup dans mon ministère? Pour être vrai, tu sais, je me suis battu dans ma vie pour être universitaire. Je voulais avoir un master en droit. Dieu m'en a empêché. Et par la grâce de Dieu, les choses que je dis, ça me dépasse parce que je n'ai pas été à l'université. Je n'ai pas une de droit. Et j'enseigne des universitaires et qui disent eux-mêmes que je suis plus intelligent qu'eux. C'est eux qui le disent. Ça me touche beaucoup de la grâce que le Seigneur me fait. Et c'est vrai, je suis théologien, j'ai la licence en théologie, ça c'est par rapport à la Bible et la doctrine. Mais je crois avant d'avoir la licence, par la grâce de Dieu, j'essayais déjà d'être la personne que je suis aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. La deuxième des choses qui me touche beaucoup, c'est voir Dieu qui révèle les choses cachées. À l'église où je dirige, je ne suis pas la seule personne à prophétiser. Il y a tout un peuple qui prophétise. Et des fois, non seulement moi, quand je vois ces peuples qui étaient venus païens, qui étaient venus sans révélation, dire des choses vraies et qui s'accomplissent du jour au jour, je suis épaté. Par la transformation et la vie prophétique où le peuple que je suis en train de relever atteint la maturité, la capacité de lire ce que moi je lis. Ce sont des choses qui m'impressionnent beaucoup. Ça n'a rien à voir avec le matériel, le véhicule et consorts, mais je suis des fois touché de la gloire de Dieu, touché de la transformation pour amener les gens à commencer à lire des choses et à les interpréter. Je vois l'église, les enfants, devenir un peuple prophétique. Avoir la capacité. Je vois les enfants, on a un enfant, Péniel, qui a 2 ans, qui refuse qu'on lui donne des pièces pour mettre les offrandes. Elle veut un billet. C'est un langage. Yes. Oui. C'est une prédication, c'est un enseignement prophétique. C'est un enseignement prophétique parce que un peuple prophétique est celui qui lit les temps, qui lit les circonstances, qui lit les saisons, qui lit le fait et gestes de sa communauté dialoguante. C'est très intéressant. Alors, nous arrivons vraiment petit à petit vers la fin de ce volet 3, auquel nous avons abordé les derniers aspects, en fait. C'est un sujet très vaste de comment relever un peuple prophétique. Mais même le prophète exaucé a donné sa propre expérience de comment il a relevé le peuple prophétique. Et c'est qui l'impressionne. Alors, ce n'est pas seulement pour nous, le peuple prophétique. Parce que généralement, dans les églises, si quelqu'un prophétise, les pasteurs allaient donc prophétiser ou il a le ministère prophétique, il sera le seul à donner des messages. Parce que, or, là, on ne peut pas relever un peuple prophétique. Parce que là, on est des gourous, on est des monopoles du Saint-Esprit. Or, le Seigneur a dit aux disciples, allez. Lui-même, le Seigneur présent, il baptise, au lieu qu'il baptise, il laisse les disciples baptiser. Tout à fait. Wow. Yes. C'est ce qui manque. C'est merveilleux. Il y a des choses qui manquent. C'est-à-dire, on est dans une dimension où on doit apprendre aux gens à pêcher plutôt que leur donner des poissons. Quand on donne tout le temps les poissons aux gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont revenir toujours vers nous. Et ça va réveiller un orgueil en nous parce que les gens dépendent de nous. Ils doivent dépendre de l'Éternel parce qu'on les a appris comment dépendre de l'Éternel, comment avoir des choses qui viennent de l'Éternel. Oui, vous donnez la canne à pêche, c'est ça? Voilà. Alors, on va vraiment atterrir parce que le temps nous est plus permis de continuer. Et prophète exaucé, merci beaucoup pour... Si on n'a pas fini, on fera un 4e. Bien sûr. Je crois que la parole de Dieu a une profondeur tout à fait. vraiment infinie. Voilà. L'infini, on va
on peut continuer, les gens ont besoin d'écouter. Bien sûr. Nous avons besoin d'écouter. Moi-même, quand je parle, je m'édifie. Et c'est comme un challenge, comme l'un de mes fils Floyd dit, un challenge. Quand je parle, je dis, je dois être à la hauteur des choses que je suis en train de parler. Wow. Alors, si vous voulez voir la suite, écrivez tout simplement suite dans les commentaires. Et nous allons continuer sur le volet 4 de comment relever un peuple prophétique. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. C'était Exaucé Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique. Partagez l'émission avec vos contacts. Envoyez même par WhatsApp. Ce n'est pas obligé d'être sur Facebook. Envoyez même à vos contacts WhatsApp. Tout ce qu'on a, Viber, tout ce que vous connaissez bien sûr. Partagez cette émission parce que je suis très certaine que beaucoup de gens seront bénis. Merci beaucoup, prophète Exaucé. Merci à vous aussi. À bientôt. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.